Il va venir faire le jeu avec Primoz Roglic. 16 minutes 20 secondes. Il est dans le final et il a l'air de terminer très fort, Paul Sexas. Bon, alors on n'est pas haut, mais honnêtement, là, ça va quand même bien. Hein. Ça va quand même très bien pour Paul Sexas. Allez, les 200 derniers mètres et il lui reste 1 minute pour couper la ligne. Il va améliorer la marque de Primoz Roglic. Maintenant, ça ne fait plus de doute parce qu'il a encore de l'énergie. Il en remet, Paul Sexas. Les passages à 15% et on le voit, hein, ça tourne encore les jambes pour Paul Sexas qui va doubler le coureur de Card Pharma. Oh, il va l'avaler comme un symbole. Oh là là, quel temps il va nous réaliser Paul Sexas qui est vraiment faibli, qui a même fini très fort. Oh là 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 là. La France attend ça depuis tellement longtemps. Paul Sexas, premier coup, frappé fort sur ce Tour du Pays Basque. 28 secondes d'avance sur Primoz Roglic, c'est considérable. Mais quel talent! C'est énorme, énorme le temps de Paul Sexas. Hein. Alors oui, on va dire c'est un Primoz Roglic vieillissant, mais honnêtement, je pense que Primoz Roglic a réalisé un très bon temps. Hein. Là, il va mettre pratiquement 1 minute au champion de France, Bruno Armirail. Il s'arrache, mais il a 200 mètres. Paul Sexas qui forcément a le sourire parce que Juan Ayuso a complètement dévissé. Ah, il va finir à plus d'1 minute. Hein. Allez, 1 minute 15, 1 minute 20, hein, Juan Ayuso. Grosse contre-performance du coureur espagnol aujourd'hui. Voilà, qui a même du mal à finir sur un énorme braquet. Il faut au moins 20-25 secondes hein, pour finir. Donc il va finir en 18-25 à peu près. Hein, c'est-à-dire à quasiment une 15 hein, de Paul Sexas. Ouais. C'est complètement dingue. Ça va forcément faire naître des interrogations sur son état de forme, sur sa capacité à lutter tout au long de cette semaine. Néanmoins, c'est un gros coup frappé par Paul Sexas qui se confirme. Juan Ayuso est déjà repoussé à plus d'1 minute. Et on n'est qu'à l'issue des 13 premiers kilomètres de ce Tour du Pays Basque. 1,16 de retard pour le coureur de dévisser. Là aussi, Juan Ayuso va perdre énormément de temps sur Paul Sexas. C'est complètement dingue. Ah ouais, là aussi, il va terminer loin. Hein. Isaac Del Toro. La sanction, bah, là aussi, ça va être la minute sur Paul Sexas pour Isaac Del Toro. C'est vrai qu'on attendait à la bataille Paul Sexas, Juan Ayuso, Isaac Del Toro. Bon, elle a tourné court sur ce contre-la-montre. Après, bien sûr, le Tour du Pays Basque est loin d'être fini. Et il y aura d'autres concurrents en ligne de compte. Mais en tous les cas, Paul Sexas aura réalisé la grosse performance du jour, à l'inverse d'Isaac Del Toro et de Juan Ayuso. Grosse contre-performance. Pas l'impression que Juan Ayuso soit encore là. Non, il n'est pas là. Isaac Del Toro est en retrait, hein. C'est étonnant de ne pas voir le Mexicain plus proche. Mais il est là, oui, aux alentours de la 10e position. C'est sûr que si on avait une attaque de Paul Sexas, il ne serait pas immédiatement dans la roue. Eh bien, il y a l'attaque de Paul Sexas. Étonnant, à 6 km 600, Mathias Kelmose prend la roue. Ben Tullet a du mal à revenir. Où sont Primoz Roglic, Florian Lipovic, un peu plus loin, Yonis Aguirre. Il est parti. Kelmose a du mal à accrocher la roue. D'ailleurs, Mathias Kelmose n'a pas cherché longtemps à suivre Paul Sexas qui se retourne. Il a vu qu'il a fait un petit trou. Maintenant, Florian Lipovic va se mettre au train derrière. C'est franchement extrêmement risqué ce que tente Paul Sexas. Quel tempérament, quel courage, 19 ans seulement. Et c'est un all-in à 6 km 500 du sommet de la dernière difficulté, mais à 26 km de l'arrivée. Ah, c'est sûr que c'est ambitieux. Maintenant, je pense que c'était le plan en venant sur le Tour du Pays Basque qui avait coché cette étape. Peut-être la manière d'aller chercher la victoire. Là, on va voir hein, si il peut tenir comme ça parce qu'il est quand même sorti loin du sommet. Il n'a pas attendu les derniers kilomètres. C'est dans les 3 premiers kilomètres d'ascension. Mais on le voit que derrière, quand même, il y a peut-être Florian Lipovic au train qui est en train de conserver une distance raisonnable, mais en train d'exploser hein, derrière. Alors Isaac Del Toro, on va se méfier parce qu'on a vu notamment sur l'UAE Tour, pied d'ascension, il avait fait tranquille et puis il avait bien fini. Mais lui non plus n'a pas cherché à suivre l'attaque de Paul Sexas. Les échappés vont voir passer une fusée jaune dans quelques instants. Plus qu'une petite poignée de secondes d'avance pour le trio de tête. Et derrière, chacun est à sa place. Mais c'est encore très très long. Quelle tentative! C'est osé, très osé ce que nous fait là Paul Sexas. Après, si on regarde les courses de nos jours avec Pogacar, avec Vingegaard, c'est de la manière hein, que ces coureurs vont chercher la victoire. Hein. Dès que c'est dur, dès qu'on a un final dur, ils n'hésitent pas à sortir loin de l'arrivée.
Il n'avait d'ailleurs pas hésité, hein, Paul Sexas, en tout début de saison, à l'occasion de sa deuxième victoire chez les professionnels, la Fon Ardèche Classique. Il avait fait plus de 40 km en solitaire. Il y en aura 26 probablement aujourd'hui, un poil plus, 26 et demi. Florian Lipovic tente de limiter la casse. Raoul Garcia Pierna est à l'arrêt complet. L'ancien pensionnaire de l'échappée, ça y est. Johan Bou et Ethan Hayter sont dans le rétroviseur. Il ouvre la route maintenant. Johan Bou va tenter de s'accrocher. 10 mètres. Et là, je vais faire une photo avec le maillot jaune. Ça aussi, ça permet de voir à quelle vitesse il monte et les watts qu'il produit pour... C'est ça. Alors, voilà. C'est ça. Allez, 15 mètres, on va lui accorder. Allez, Florian Lipovic, pour l'instant, c'est le seul qui aperçoit Paul Sexas au loin. C'est un scénario classique, un scénario qui se répète souvent dans les courses de vélo lorsqu'un coureur s'isole. Et bien derrière, on ne collabore pas, on ne trouve pas de terrain d'entente. Et donc forcément, eh bien, on s'enterre un petit peu. Et devant, eh bien, Paul Sexas continue à son propre rythme. 40 secondes d'avance maintenant. Il confirme son talent, il confirme ce que l'on a entrevu hier. Ce coureur est définitivement différent. Et vous entendez un Paul. Ça y est, on a bien identifié ce jeune coureur de 19 ans. Le public basque est un public de connaisseurs, fervent évidemment. Et Paul Sexas est en train d'entrer dans leur cœur. Attention à ne pas craquer. Ouais. Parce que là, Isaac Del Toro, il est en train de finir fort cette ascension. Il a repris une dizaine de secondes depuis qu'il a accéléré. On s'est chamaillé avec les Red Bull Boranzreux et là Isaac Del Toro a décidé de ne pas se faire piéger comme il a pu être piégé sur les pentes du Finestré. Un Giro aurait pu être acquis déjà pour Isaac Del Toro, mais à vouloir se chamailler avec Richard Carapace, il a tout perdu. Là il ne demande rien à personne et il tente de partir à la poursuite de Paul Sexas. Lipovic s'accroche. Heutebrooks fait une très belle montée également. Izaguirre accuse le coup. Non mais aussi il y a des Aguirre assez épatants hein. À 37 ans, comme Primoz Roglic, on voit qu'il y a la jeunesse mais les anciens ils sont encore là. Un trio se détache à la poursuite de Paul Sexas et c'est Primoz Roglic qui va réintégrer l'arrière de ce trio avec Yon Izaguirre. Belle montée également d'Alex Baudin. Il a abordé la descente avec une petite minute d'avance. Il vous semble piocher sur ces derniers mètres d'ascension? Piocher, le problème c'est que la référence souvent quand on voit un homme partir comme ça c'était Pogačar donc après il est quand même 50 secondes à ses adversaires donc évidemment il a besoin un moment de souffler, de prendre son rythme, de pouvoir garder ce rythme encore 19 km donc piocher c'est un grand mot hein. Parce que je crois derrière il ne monte pas beaucoup mieux dans ce dernier kilomètre d'ascension. Donc il ne creuse plus on va dire. Maintenant il maintient cet écart. Et 51 secondes c'est déjà beau. Hein. C'est déjà énorme. Ça devrait suffire mais voilà, faut pas avoir de défaillance parce qu'il y aura quand même encore 3-4 km montant avec un vent de face à la fin. Non, et ça, il descend bien. Hein. Paul Sexas, il était champion de France de cyclocross. On l'a vu à la Fon Ardèche, classique en tout cas, réaliser une superbe descente. Donc, non, je suis pas trop inquiet. Comme dit, il faut bien la gérer, hein. Pas aller à la faute. Faut pas perdre évidemment trop de temps, mais il faut pas non plus prendre tous les risques parce qu'il a quand même 50 secondes d'avance. Donc, ce serait dommage d'aller à la faute. L'histoire n'est pas terminée pour Paul Sexas. Il a pris un bel avantage au point. Maintenant, il va falloir confirmer, mais il peut compter sur la mésentente de ses adversaires derrière. Ils ne sont pas rentrés, hein, les Isaac Del Toro, Primoz Roglic. Peut-être que Primoz Roglic est en train de dire bah non, j'ai Florian Lipovic devant, je roule pas. Et peut-être que le Mexicain est un petit peu pris au piège. Hein. Yann Izaguirre, lui, évidemment, parce qu'il intéresse, c'est de faire le meilleur classement général possible. Donc il va rouler. Bon, non, ils ont tous intérêt de toute façon à rouler derrière. Donc il y a l'avantage du nombre, hein. On va dire 5 contre 1. Finalement la meilleure nouvelle pour Paul Sexas, ça serait que ce petit groupe revienne, que certains coureurs commencent à compter leur coup de pédale. On a toujours un peu du mal à comprendre et
On cherche aussi une explication lorsque l'on a une équipe qui est doublement représentée dans un groupe derrière un homme seul. Pourquoi il n'y en a pas un qui se sacrifie complètement pour l'autre de façon à ce que l'on joue la victoire? Parce que là, on en a un devant qui roule pas parce qu'il y a Primoz Roglic derrière, et on a un Primoz Roglic derrière qui roule pas parce qu'on a un Lipovic devant. Donc forcément, ça fait un peu statu quo. Et qui là est en train de damer le pion à la concurrence. Derrière, ça discutait beaucoup, ça a discuté en espagnol entre Juan Ayuso, Markel Bellocchi, Javier Romo. Ça descend bien, non? Ah, mais ça descend plus que bien. Voilà, ce virage. Il prend des risques. Après, attention à ne pas être trop fougueux. Là, ce virage, il est bien passé, hein, mais voilà, je pense qu'on va pas passer beaucoup plus vite derrière. Hein. Et il creuse 56 secondes. Ah, ouais, il prend des risques, attention. Alors des fois, en regardant la télé, on a l'impression que oh là là, il prend des risques, et puis le coureur sur le vélo, non, ça va passer tranquille. Mais on le voit, hein, ça, il sort le genou et ouais, ça passe à 10 cm, mais ça passe. Puis il dévie pas, donc je pense pas qu'il s'est fait vraiment peur. Hein. C'est de la MotoGP là, ce qui est en train de nous faire Paul Sexas. Son démarrage dans le col, cette descente tambour battant. Même la voiture va pas assez vite devant. Il va falloir accélérer, monsieur. Bon, prenez de l'avance. Pas l'écart avec le groupe Isaac Del Toro, qui va certainement être aidé par les coureurs de l'équipe Astana, représenté à 3. Oui, il m'a fait une petite frayeur là. Allez, c'est bon, maintenant ça monte. Il ne peut plus faire de faute. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, il y a une énorme chute là avec un spectateur et un motard. Oh là 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 là, il a dû se frayer un chemin. Scène de chaos sur le route du Tour du Pays Basque. Scène de chaos dans le peloton. Un Belge, Jacques Brel, nous disait le talent ça n'existe pas. Le talent c'est avoir envie de faire quelque chose. À 13h10, il a dit aujourd'hui j'ai coché l'étape. Il a fait travailler toute son équipe. Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme. Il a accéléré seul à 26 km de l'arrivée. Personne n'a pu s'accrocher. Il continue d'écrire un destin en or. Paul Sexas est fait d'un autre bois. Paul Sexas a écrasé, écrabouillé la concurrence une nouvelle fois. Et jusqu'au bout, on va déclencher le chrono. Mais quelle démonstration! Ah, énorme Paul Sexas encore aujourd'hui, après sa victoire sur le contre-la-montre, gagné avec ce maillot jaune à 19 ans, prendre les choses de cette manière avec ce panache en attaquant dans cette première catégorie à 25 km de l'arrivée. Et derrière, on va constater les dégâts, on sera, comme on dit, presque à 2 minutes au classement général ce soir. Même un Isaac Del Toro sera peut-être encore un petit peu plus loin. Et je parle même pas d'un Juan Ayuso qui sera à 4-5 minutes. Alors oui, peut-être qu'ils n'étaient pas dans leurs meilleures conditions, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, mais on peut pas dire que tous ces coureurs étaient en méforme qu'ils sont arrivés ici. Il aura quand même mis une sacrée claque. Ouais, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il va encore faire preuve de panache ou plus sur la réserve? En tout cas, on a décidé de mettre en place une stratégie de harcèlement sur Paul Sexas pour la Red Bull Boransgreux. Et on y retourne. Un coup à toi, un coup à moi. Florian Lipovic, 4 attaques dans l'ascension précédente. C'est lui qui accélère et qui répond donc à Primoz Roglic. Attention, et regardez, il y en a un qui descend bien et qui le confirme. C'est Paul Sexas qui est sorti du peloton. Ah, étonnant. Hein. Étonnant de prendre des risques dans cette descente. D'autant plus qu'il y aura quand même un petit peu de vallée. Hein. D'autant plus qu'il ne l'a pas fait dans la bosse. Est-ce qu'on peut mettre ça au crédit d'une petite erreur de jeunesse? Il n'y a pas nécessité là de prendre autant de risques dans cette descente. Non, il n'y a pas vraiment de nécessité. Comme dit, il a que 2 minutes au classement en général. La victoire d'étape, ouais, ça lui a fait prendre beaucoup de risques dans la descente. Hein. Je pense que maintenant, ça va être quand même compliqué de reprendre ces 52 secondes. Alors, il faudrait vraiment qu'on se regarde devant. Hein. Alors, c'est pas exclu que les deux coureurs se regardent et que ça rentre de l'arrière, mais ouais, c'est du panache en descente. On va déclencher les chronos. Paul Sexas qui coupe la ligne. Avec 12 secondes de retard, il va regrappiller un petit peu de temps. Notamment sur Primoz Roglic et Florian Lipovic qui ont voulu le tester mais qui sont tombés sur un os. À 1 petite seconde du podium, Yannis Aguirre, Primoz Roglic avait donc 1,59 de retard ce matin, 2,19, il a perdu 20 secondes. Lipovic également, c'est la bonne opération à mettre au crédit de Paul Sexas. Et toujours c'est une grande question, folie ou panache? Et bien naturellement, on est en train de s'extraire l'effort d'Alex Baudin pour essayer de recoller à ce duo. Lipovic
a décidé de dégainer très rapidement. Et puis il continue, hein. Et même, il a vu que Paul Sexas l'a suivi, mais il se dit voilà, on est dans des forts pourcentages, je vais essayer de le faire craquer à mon train. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, Alex Baudin derrière, qui fait un énorme effort pour essayer de revenir. Bien dans la moto, filmé de très près. Florian Lipowicz, Paul Sexas. Et on est à plus de 70 km de l'arrivée, hein, parce que c'est Baptiste Weistrofer qui est à 70 km. Et on va reprendre à 1 ceux qui étaient dans le groupe de contre. Kanoy Brooks, ça y est, distancé. Ion Izagirre est au rupteur derrière. Après le souci, c'est si là il décide d'arrêter de rouler, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, ils vont l'attaquer. C'est la meilleure stratégie là qu'il adopte. Mettre un rythme suffisamment élevé pour essayer de parer aux attaques, même si là, regardez, Primoz Roglic remonte sur la droite de la route. Paul Sexas jauge, juge. Il reste dans la roue pour l'instant du Slovène. La meilleure tactique, ça peut être une tactique risquée, hein. Il aurait pu attendre que l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe attaque. Il a préféré devancer d'éventuelles attaques. Et regardez, il y en a une d'attaque avec Florian Lipowicz. La réaction instinctive de Paul Sexas qui saute dans la roue de l'Allemand. Primoz Roglic a perdu une longueur. Ça devient trop difficile pour Ion Izagirre. Les deux meilleurs sont en train naturellement de s'extraire. Il se retourne beaucoup. Comme dans Krablin, hein. C'est quand même les deux meilleurs. On a un Primoz Roglic qui lui fait sa course derrière, mais qui ne pourra pas peser en tous les cas quand ça montera très vite. Il pourra peser dans les transitions. Et on sent que la bagarre psychologique est également lancée. Sexas revient, repasse devant pour bien montrer à Florian Lipowicz qu'il est là et que pour l'instant il ne flanche pas et qu'il ne flanchera pas. Ah bah oui, impressionnant, hein. Javier Romo. Il s'est fait mal quand même, j'espère, pour revenir quand même sur les deux hommes de tête. Là, ils vont l'apercevoir derrière. Oh, la chute! Tout ça pour ça, l'énorme effort de Javier Romo, mais qui tombe! Qu'est-ce que c'est cruel! Oh ouais, il a fait vraiment l'effort pour revenir au moment où il revient. Hein. Chute avec un spectateur. Oh, au moment de la bascule, on était en train de louer la ferveur des fans ici au Pays Basque. Mais là, franchement... Quel dommage. Allez, flamme rouge. Et Florian Lipowicz qui passe encore. Hein. Voilà, on n'est pas vraiment à compter ses coups de pédale pour les deux hommes. Souvent le relais au kilomètre, on a parfois tendance à ne pas vouloir le prendre parce qu'on est vraiment proche de l'arrivée. S'il lance le sprint à 800 mètres... Non mais alors là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Florian Lipowicz? Ce n'est pas un relais, c'est une attaque du kilomètre. Paul Sexas s'est calé dans la roue. L'Allemand qui tente son va-tout. On comprend peut-être pourquoi il ne gagne pas beaucoup de courses. Parce que là, alors soit il est très fort, mais faire un sprint comme ça à 800 mètres, alors il y a peut-être une arrivée très technique. Hein. Et on a dit il faut être devant dans le virage à 250 mètres. Ouais, mais 250 mètres, il y a le temps de remonter. Hein. Oh il va lui offrir sur un plateau. Le coup stratégique de Florian Lipowicz. Sexas qui lance son sprint, qui remonte à hauteur de l'Allemand. Le mano à mano, ça va se jouer entre ces deux-là. Léger avantage pour Paul Sexas. Au bout de ses forces, le hat-trick, la troisième victoire. Il est décidément inarrêtable sur ce Tour du Pays Basque. Ouais, troisième succès pour Paul Sexas. Hein. Ils se sont disputés vraiment la victoire, la loyale entre les deux coureurs les plus forts du Tour du Pays Basque. Florian Lipowicz qui a tenté son atout, c'était un peu suicidaire comme ça aux 800 mètres, mais peut-être qu'il savait qu'il n'avait pas la grosse pointe de vitesse. Il a voulu fatiguer Paul Sexas. Ça n'a pas marché. Le groupe de leaders qui arrive. Oui, il peut applaudir, c'est lui, le vainqueur du classement général. Leader de bout en bout. Et il offre surtout un succès à la France, un succès attendu depuis près de 19 ans. Arrivé sur le podium. L'instant tant attendu, le triomphe, 19 ans seulement. Une semaine gérée de main de maître, une prise de pouvoir sur le contre-la-montre, la confirmation sur la première étape en ligne. Le troisième succès glané, la maîtrise aujourd'hui, domination totale, domination parfaite, victoire éclatante, béret basque sur la tête.
cette fois c'est fait. Ce maillot jaune, il pourra le ramener à la maison. Il leur a porté tout ce Tour du Pays Basque en prenant le maillot dès le premier jour. Et l'écart, on va dire, il y a quand même des écarts importants sur cette édition.